Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. On en est au 11e épisode. Moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Triple L de Mag. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, c'est vraiment très gentil enfin que ce soit les abonnements, mais même tous les commentaires, tout ce que vous pouvez, enfin c'est vraiment, c'est super. Voilà, merci, merci, merci. Alors dans ce nouvel épisode, on va parler en cours tricot, deux en cours tricot. Projet terminé couture. Alors c'est un projet tout simple, donc là si vous me suivez sur Instagram ou même sur mon blog, vous l'avez déjà vu et vous comprenez pourquoi ce projet ne justifie en aucun cas une vidéo focus couture. Et dans les autres activités créatives, eh bien, je n'ai rien du tout à vous montrer. Donc ça devrait être un épisode un petit peu plus court que ce que je pouvais faire avant, mais un petit peu plus long que dernièrement. Allez, c'est parti. Alors pour mes encours tricot, je vais commencer par celui que j'avais commencé en premier et que j'ai toujours pas terminé. C'est un test que je fais pour Marianne Munier, Maman Crotte, sur les réseaux sociaux. Je me suis arrêtée en plein milieu. J'avais pas bien remis mes aiguilles, voilà. Donc c'est un gilet que je fais pour ma dernière. Je le tricote en taille 2 ans. Alors ma dernière est sur la fin des vêtements 18 mois du commerce et commence à porter du 2 ans. Alors si je lui mets un pantalon 2 ans par exemple, c'est trop grand. La plupart des robes c'est bon. Les hauts ça dépend. Enfin voilà, elle est vraiment un peu entre deux. Et en l'occurrence, ce 2 ans-là, d'après les premiers essayages que j'ai faits, je crois qu'il va être trop grand pour qu'elle le porte tout de suite. Mais c'est pas grave, hein. Elle va grandir et grandir. Bien me donner où elle pourra le porter. Alors, depuis la dernière fois que je vous l'avais montré, alors j'avais dû vous le montrer dans la vidéo en cours tricot. Donc, ça va pas être facile à montrer parce que bon, c'est un gilet et puis comme il n'est pas bloqué, il ne se tient pas bien. Alors j'ai fini le corps. Du coup comme il roulotte, on voit pas la superbe bordure. Donc ça c'est bon, je me répète, mais la bordure c'est en fait il suffit de suivre les explications de Marianne. Vraiment on lit les explications. On sait pas forcément où on va parce qu'on fait des points. Enfin par exemple quand on fait une torsade, on sait qu'il faut sortir une aiguille à torsade ou on sait qu'il faut faire quelque chose avec nos aiguilles. Là on ne sait pas forcément où on va entre guillemets et au final on se retrouve avec une sorte de torsade encadrée de jetés, mais les jetés à chaque fois en quinconce. Donc c'est bluffant, vraiment c'est super. Donc on a ça des deux côtés puisque la bordure l'ouverture du gilet est au milieu. Ensuite, il y aura à relever toutes les mailles sur les côtés pour faire les bandes de boutonnage. Donc j'ai fait une première manche. Je l'ai terminée hier après-midi. En fait, on est parti ce week-end, donc du coup, j'ai terminé la manche dans la voiture. Et j'ai commencé la deuxième manche, je ne sais plus, hier soir. Que j'ai pas terminé. Je crois que je dois aller jusqu'à 21 cm et je dois être à 15 cm. Bon, sachant que j'ai une cinquantaine de mailles, ça devrait aller. Surtout que enfin, là, je suis pas quand même hyper en avance sur le test, donc il faut que je speed un petit peu. Donc une fois que j'aurai fini la manche, la suite, ça va être de récupérer le montage provisoire qu'on avait fait tout au début pour faire du coup le col. Et puis, comme je vous disais, relever des mailles de part et d'autre pour pouvoir faire la bande de boutonnage. Voilà. Donc, pas de difficulté particulière.
En fait, c'est un gilet assez simple et qui a toute l'originalité dans la bordure là. Et justement, j'aime beaucoup. Donc là, enfin en même temps que celui que je fais, il y a une version bébé. Moi, je fais la taille la plus petite de la version enfant. Donc il y a ces deux gilets-là en même temps. Et il me semble que Marianne a lancé le test il n'y a pas très longtemps pour ce gilet version adulte. Voilà. Et donc, oui, pour rappel, je tricote en 3,5 avec, si je trouve une petite étiquette, avec de la Plassard coloris Victoire, donc une qualité 100% acrylique. La couleur, c'est la numéro 21. Bon, moi, je la trouve assez douce. J'aime bien cette couleur, en fait. J'aime beaucoup la couleur. Enfin, je trouve que c'est facile à associer soit avec du rose, soit avec du rouge, comme on est un peu entre les deux. Voilà. Et c'est la première fois que je faisais un modèle de maman crotte et c'est vrai que les explications sont assez claires. Surtout pour des explications en français, j'ai envie de dire. Les explications en anglais, on est assez habitué quand on tricote beaucoup en anglais à avoir des explications très condensées en fait. Y a beaucoup d'abréviations, donc voilà, au final, en très peu de caractères, on sait rapidement ce qu'on doit faire. On n'est pas obligé de lire des lignes et des lignes. Et là, je trouve les explications justement assez abrégées et on s'y retrouve bien. Donc voilà pour ce test et je vous ai pas dit le nom du gilet, il s'appelle Yotsum, Yotsum ou Yotsum. Je passe à mon deuxième encours qui est un encours que j'ai du mal à lâcher. Hein. Je dois vous le montrer tous les jours sur Instagram, tellement voilà, c'est pour vous montrer à quel point je l'ai tout le temps en tête, j'ai tout le temps envie de le prendre, je l'adore. C'est mon Nexture in Lerwick qui est rempli de fils de partout. Hop, voilà, et puis comme ça roulotte, du coup on ne voit pas la dernière couleur. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc le Nexture in Lerwick, c'est un modèle de Toriro Design. Les explications sont en anglais. Moi, je le tricote en alpaca de Drops. Pas très présentable, voilà. Je le tricote en 10 couleurs, alors que normalement il en faut 11. Parce que, en fait, pour séparer les sections de couleurs, je fais des alternances de rouge et violet. Alors, c'est un violet très foncé, hein, donc on ne voit pas trop. Et j'utilise le rouge qu'on retrouve au centre des motifs ici. Là, et puis j'ai fait aussi hier soir la ligne de rouge là. Voilà. Donc au lieu d'aller chercher une autre nuance de rouge, je me suis dit que ça ira très bien comme ça. Surtout que ce rouge, c'était pas un reste, j'ai acheté la pelote exprès. Je pense qu'on n'utilise pas beaucoup du tout. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un pull qu'on commence à tricoter par le haut, avec au début que la couleur principale. Couleur principale entre guillemets, hein, parce que on l'utilise un petit peu plus que les autres, mais quand même, c'est pas énorme. Ensuite, on commence par des motifs ici. Alors, en fait, avec ma première couleur contrastante et ma couleur principale, il n'y a pas un contraste énorme. Donc, le motif se fond un petit peu. Donc là, les motifs qu'on fait, on utilise 3 couleurs. En fait, les 3 premières couleurs contrastantes. Ce que j'appelle du coup les couleurs contrastantes, c'est les couleurs du fond, hein, des fonds des motifs. Donc là, du coup, en l'occurrence, j'utilise les trois teintes de vert. Ensuite, on fait la première bordure avec des motifs sur la première couleur contrastante. Donc encore une fois, pas d'énorme contraste avec la couleur principale, donc ça ressort pas tant que ça. Ensuite, seconde couleur contrastante. Donc là,
on voit l'ensemble un petit peu mieux. Et à chaque fois, vous voyez, le motif est composé de la couleur principale et puis d'un dégradé de jaune vers l'orange. Et plus on avance, plus la bordure grandit et plus on a de rangs de chaque couleur, quoi. Voilà, donc là au départ on n'a que du jaune, ensuite on introduit du orange, on continue à introduire du orange tout en agrandissant la section. Là on introduit carrément du rouge et là on introduit encore du rouge, mais on est sur des motifs encore plus grands. Une fois que j'aurai fini cette section-là, je repartirai sur celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Je sais plus. Non, je sais plus si je dois faire ça. Enfin bref, je repars comme ça en arrière euh, pour faire le bas du corps. Et ce ne sera pas terminé bien sûr, puisque c'est un pull manche longue. Et donc il y aura aussi des motifs à faire sur les manches. Alors, que vous dire d'autre sur ce modèle? Donc je tricote en 3 pour la couleur principale et 3,5 pour les motifs. Alors là, j'ai pas cherché le pourquoi du comment. J'ai suivi les explications. J'avais fait que l'échantillon. J'avais fait que l'échantillon pour la couleur principale et j'avais fait des échantillons. Enfin, j'avais mesuré en fait les jacquards que j'avais pu faire avant. Bon, tout ça, je vous en ai déjà parlé. Pour éviter de faire un échantillon que de jacquard. Bon, en fait, je m'aperçois, j'ai mis mon micro ici et je m'aperçois que je tape plusieurs fois dedans. Donc j'espère que pour vous, au niveau du son, ça va aller. On va voir ça. Enfin, je vais essayer de faire attention en tous les cas. Alors, ah oui, j'ai pas mal d'autres choses à vous dire. Alors, déjà, j'ai fait rentrer ce pull-là dans le cal organisé par Alice Hammer. Elle organise un cal pour repasser son bac ou passer son bac option tricot. Donc j'ai trouvé l'idée super bonne. Alors moi en l'occurrence j'ai passé mon bac en 2002, donc ça fait 15 ans. Même si après j'ai passé énormément d'examens, hein, puisque j'ai fait des études universitaires, j'ai un bac plus 5, donc voilà, j'avais des partiels en janvier et en juin tous les ans, donc c'est bon, j'ai eu ma dose, mais quand même le bac, on s'en rappelle. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tendance à plus m'en rappeler que les autres épreuves parce que voilà, c'était la première épreuve de la série. C'est là où on commence à apprendre des techniques pour réviser, pour s'organiser. Voilà, enfin bref. J'ai pas mal de souvenirs de mon bac. Et chaque année, j'aime bien regarder. Alors, je regarde juste les épreuves de philo de la série S, puisque c'est celle que j'ai passée. Et j'aime bien regarder et voir le sujet que j'aurais pu choisir. Je trouve que c'est toujours rigolo. Maintenant que nous, on a passé le bac, hein, bien sûr. Quand j'aurai l'un de mes enfants qui passera le bac, je pense que je trouverai ça un petit peu moins drôle. Je suis toujours tentée aussi de regarder les autres épreuves, mais honnêtement, même si pour ma part, j'ai fait des études de maths, donc normalement c'est la matière avec laquelle je suis le plus à l'aise, hein, mais je me sens pas quand même de tenter de refaire une épreuve de maths maintenant. Voilà, donc je me contente de passer mon bac option tricot. En plus, j'ai choisi 2 matières qui n'ont rien à voir avec le bac S spécialité maths, puisque j'ai choisi les matières sport et LV1. Et moi, j'avais fait une LV1 allemand et là, je prends la LV1 anglais. Voilà, c'est à n'y rien comprendre. Alors, pourquoi la matière sport? Parce qu'en fait, donc Alice Hammer proposait plein de matières. D'ailleurs, les inscriptions étaient jusqu'à dimanche dernier. Et elle décrivait un petit peu les matières, voilà, par exemple philo, parce que on se pose plein de questions existentielles. Par exemple, si on fait un tricot en rond avec des rayures, comment. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Émilie de Découpon, hein, qui va se poser la question. Comment faire pour ne pas avoir de démarcation à cet endroit-là. Donc voilà, ça c'est l'épreuve philo.
l'épreuve histoire, bon voilà, si ça a un rapport avec l'histoire, forcément. Alors moi, LV1, parce que c'est un modèle en anglais que je suis en train de tricoter. Et sport, alors dans le descriptif, elle mettait, elle donnait plein d'exemples, par exemple, jacquard avec je sais pas combien de couleurs. Bon, même si elle donnait un nombre incroyable et que moi j'en ai seulement 10, je trouvais quand même que c'était une bonne idée de l'inscrire dans cette catégorie-là. Alors, quand elle a démarré les inscriptions, moi j'avais déjà un petit peu commencé, mais c'était vraiment un petit peu. Et puis en plus, j'avais fait que. Non, je crois que j'avais quand même un petit peu commencé les motifs, mais j'avais surtout fait la partie de couleur principale. Donc je lui ai demandé si c'était ok. Elle a dit pas de souci. Puis on est plusieurs en fait dans ce cas-là à avoir déjà un petit peu commencé. Donc après, il faut l'avoir fini pour le 1er juillet. Donc voilà, va pas falloir traîner. D'un côté, comme il est très addictif et que j'arrive sur la fin de mon autre en cours, je sais que je vais pouvoir me plonger à 100% dedans. Et alors quand on voit ça, mais moi la première, hein, quand je vois un pull comme ça, je me dis non mais, oui ok, il est chouette, mais jamais je pourrais le tricoter. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Les explications sont vraiment très très bien faites. Elles sont bien écrites, elles sont bien sectionnées par partie. Euh, Forcément, comme c'est un pull, il n'y a pas que le jacquard, il faut quand même faire des augmentations pour les manches. Là, il a fallu. Moi, je pensais en fait que le corps allait être droit, mais non, il y a quand même des diminutions. Et puis, j'imagine qu'après, on va refaire des augmentations pour souligner la taille. Donc, il y a quand même ces petites choses-là. Et c'est le genre de truc où, comme quand on est à fond dans son jacquard, faire la diminution pour la taille, on l'oublie. Alors que là, elle rappelle bien, elle dit bien attention, vous allez faire ça, vous allez donc là vous sortez votre couleur contrastante numéro tant, vous allez faire ce diagramme. Donc elle met, en fait les diagrammes sont incorporés au fur et à mesure dans les explications. D'ailleurs j'ai tout ouvert à côté de moi donc je peux vous montrer. Voilà, par exemple j'en suis là. Donc voilà, tout est, vous voyez, c'est juste texte, diagramme, texte, diagramme. Donc ça, c'est vraiment, ça aide vraiment beaucoup. Et donc elle dit bien, attention, pensez à faire vos augmentations à tel moment, sur tel ou tel rang du diagramme. Donc voilà. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai perdu des mailles. Alors autant je suis en train de vous dire que c'est bien expliqué, autant perdre des mailles sur un jacquard, j'ai pas trop envie. C'est bon. Après, donc il est vraiment addictif parce qu'on a hâte de voir le motif qui se dessine. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Surtout là, je vous avais déjà dit, j'avais des doutes sur les couleurs. Donc moi j'avais des doutes sur ce fond-là. Et vous avez été plusieurs à me dire, comme mon mari, que c'était plutôt ce fond-là qui pouvait faire bizarre. Bon, au final c'est fait, ça me choque pas tant que ça. Et puis j'avais peur aussi de passer, entre guillemets, de passer du vert au bleu. Je voulais savoir ce que ça allait donner. Donc là, je trouve que le dégradé se fait pas trop mal. Et puis après, quand c'est comme ça du jacquard avec plein de motifs, je sais pas si vous avez vu, mais on a un motif central en plus et des motifs différents sur les côtés. Le motif central est plein et le motif sur le côté est comme vide. Vous voyez, là c'est plein et là c'est un motif ressemblant qui est comme vide. Et là c'est pareil, bon, celui-là on voit rien, mais ça fait pareil sur chaque section en fait. Ce qui fait qu'il faut quand même se concentrer. Donc du coup avec les anneaux marqueurs je ne me trompe plus parce qu'au départ je les avais pas mis et je me trompais. Donc en délimitant bien chaque section c'est bon. Du coup sur chaque rang j'ai jamais plus de 2 couleurs donc ça va, mais j'ai toujours le diagramme sous les yeux pour compter. Je peux pas vous dire que je connais le diagramme par cœur hein, parce que pour l'instant j'ai pas répété 10 fois le même motif quoi.
Donc, donc voilà. Après, pour... en fait, j'avais peur de faire beaucoup d'erreurs. Je touche du bois. Je pense pas en avoir fait beaucoup. Enfin, pour l'instant, je pense même pas avoir fait d'erreur, hein, pour être tout à fait honnête. Parce que forcément, comme on est en train de dessiner un motif, quand on fait un rang, on se base toujours sur le rang d'avant. Voilà. Donc si au final je m'aperçois que j'ai fait une erreur, parce qu'en ce moment j'ai une poisse assez hallucinante, si j'ai fait une erreur, bah, ce sera peut-être même tout le pull qui aura une erreur. C'est-à-dire j'aurais fait un décalage de motif ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a quand même, enfin on voit bien, hein, le motif est cohérent. Donc voilà, le fait de... En fait, c'est le premier rang, quand on place le motif sur le premier rang, je fais toujours plus attention que les autres, mais une fois que le motif est placé et que je retombe bien où il faut, à chaque marqueur, j'ai bien fini. Avant le marqueur, j'ai bien fini un motif, donc quand je commence après le marqueur, je commence un motif. Enfin, voilà, tout ça, ça m'a paru à peu près bon. Euh, voilà. Donc après, forcément, comme c'est un jacquard, donc vous voyez ça à l'intérieur, il est comme, là on en voit une partie, c'est comme si que c'était un pull doublé, voire triplé, avec je ne sais combien d'épaisseur, puisque il y a à chaque fois les fils qu'on fait passer sous les autres tout le long des rangs. Donc c'est un pull qui sera chaud, en plus je le tricote en alpaca. Et je l'ai tricoté ces derniers temps, alors je sais plus quand j'ai dû le commencer il y a 10 jours je pense. Donc en fait, je l'ai tricoté toute la période où on avait quasiment 30 degrés tous les jours et ça ne m'a posé aucun souci. Donc comme je sais que certaines se posent la question, qu'est-ce qu'on tricote quand c'est l'été? Enfin même moi, hein, c'est vrai que quand je tricote quelque chose, bah, c'est pour le porter dans la foulée. Enfin, sinon c'est un peu dommage. Mais en fait, là, je me pose pas la question. C'est clair qu'une fois que j'aurai fini ce pull, je pourrai pas le porter dans la foulée. Bah, c'est pas grave, je le poserai dans mon placard et il attendra. Mais en tout cas, ça me pose pas de souci de tricoter quelque chose de chaud alors qu'il fait chaud. Justement, pour le porter, c'est quand même un pull assez bariolé. Donc là, ce qui m'intéresse plus, c'est la technique du jacquard, la technique pour faire ce pull que de porter ensuite le pull. Bon, je pense que je le porterai quand même de toute façon, même avec toutes ces couleurs sur un jean, ça passera toujours. C'est pas un pull que je mettrai quand je retravaillerai, hein, on est d'accord. Euh, mais je pense que de savoir que bah, le travail entre guillemets que ça m'a demandé, je pense que je serais quand même contente de le mettre. Voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Une fois que j'aurai fini le corps, il faudra bien sûr passer aux manches. Sauf que les manches, bah en fait, plus le temps passe et plus je m'aperçois que j'aime pas le Magic Loop. Alors, beaucoup disent que le Magic Loop c'est embêtant à cause de la démarcation. Alors moi, pour éviter ça, je change tout le temps l'endroit où je sors mon fil en fait. Presque tous les 2 rangs, la démarcation se retrouve à un autre endroit. Ce qui me fait perdre un temps fou, on est d'accord. Ce qui m'agace en fait. Puis devoir tricoter la moitié d'un rang, rentrer mon aiguille, tricoter la... Enfin, en fait voilà, ça m'agace de faire le Magic Loop. Pourtant j'ai retrouvé, parce qu'il me semblait bien que j'avais fait un tuto, en fait il y a 9 ans j'avais un blog tricot, et j'avais fait un tuto sur le Magic Loop à ce moment-là. Ce qui prouve bien que j'étais prête, oui, j'étais prête à aimer la technique, en tout cas à ce moment-là ça me dérangeait pas du tout, j'étais contente d'avoir fait, alors à ce moment-là c'était un petit tuto photo. Mais là, voilà, j'en ai trop marre, donc surtout pour un jacquard, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai hésité entre 2 choses, soit prendre des doubles pointes, parce qu'en fait j'ai moins de soucis avec des doubles pointes qu'avec des aiguilles, des longues aiguilles circulaires et le Magic Loop. Mais là, quand on a des aiguilles double pointe, en fait on a du coup plusieurs endroits où peut y avoir la démarcation. Donc
de la même façon que le Magic Loop, je change toujours mes mailles pour que la démarcation soit pas au même endroit. Mais comme on a beaucoup d'aiguilles double pointe, bon, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, sachant que je me prendrais déjà la tête avec les motifs. C'est plutôt, j'ai envie d'être concentrée que sur les motifs et les diminutions qu'il y aura, plutôt que sur la technique Magic Loop ou aiguille double pointe. Donc, j'ai bien envie de me tourner vers les circulaires 23 cm. Donc, comme j'aurais besoin d'aiguilles circulaires 3 et 3,5, j'ai passé pas mal de temps à trouver un site qui proposait les deux. Parce que, en fait, c'est souvent les 3 qui étaient en rupture de stock, mais j'ai réussi à trouver. Donc, j'ai passé ma commande ce matin. C'est une boutique sur eBay, donc c'est des aiguilles neuves, hein, elles viennent du Royaume-Uni. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai passé ma commande à 10h30 et à midi et quart, c'était déjà expédié. Forcément, ça va mettre du temps parce que c'est pas de la France vers la France, mais j'ai vraiment apprécié que ce soit parti aussi rapidement. En plus, les frais d'envoi étaient vraiment pas élevés. Enfin, bon, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Maintenant, on va attendre de les recevoir. Parce que je me répète, en ce moment, j'ai une poisse, mais une poisse à faire perdre tout espoir qu'à un moment donné, la chance reviendra. Ou même pas la chance, juste avoir une vie normale, vous savez. Juste sortir, aller chercher les enfants à l'école sans qu'on ait un déluge monstre pendant 10 minutes et qu'ensuite il y a un grand soleil. Voilà, ce qui m'est arrivé 2 fois en 5 jours par exemple. J'ai aussi eu la poisse d'allumer la lumière de la salle de bain, que l'ampoule pète, que 5 minutes après j'utilise mon sèche-cheveux qui commence à faire des étincelles. J'achète un nouveau sèche-cheveux dans l'après-midi, on change l'ampoule le lendemain matin, on allume la lumière de la salle de bain, l'ampoule repète, voilà, tout ça, voilà. J'en ai marre. Donc j'attends de recevoir mes aiguilles avec impatience, j'espère que tout se passera bien, hein, comme ça devrait se passer. Et voilà, je vous en reparlerai, hein, si vous n'avez pas encore testé. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à pas encore avoir testé les 23 cm, mais bref, je vous donnerai quand même mon avis. Et je pense que ouais, ça simplifiera vraiment bien le jacquard sur les manches. Alors, il y a juste un petit truc qui va m'ennuyer sur ce pull, c'est tous les petits fils. J'ai horreur de rentrer les fils. Donc déjà, le fait de tricoter, quand je tricote des écheveaux plutôt que des pelotes, je suis contente puisque forcément, il y a moins de changements d'écheveaux que ce qu'il peut y avoir de changements de pelotes. Mais là, non mais j'ai pas bien rattrapé mes mailles tout à l'heure. Mais là, quand il va falloir rentrer tous les fils, ça va être chouette. Hop. Alors, pour la partie tricot, j'ai pas d'autre chose à vous dire. Dans les projets à venir, j'ai toujours le Find Your Fade. J'ai toujours pas résolu mon histoire de dégradé, comment bien passer, soit foncé, clair, foncé, donc les 2 pointes foncées, le milieu clair, soit l'inverse. J'ai bien envie de ressortir mes écheveaux pour tester, mais je sais qu'à partir du moment où je vais sortir mes écheveaux, je les rangerai pas tant que j'aurai pas trouvé la bonne combinaison. Et une fois que j'aurai trouvé la bonne combinaison, je ne voudrais pas ranger mes écheveaux parce que j'aurais juste envie de monter mon projet. Donc là, j'ai plutôt envie de me concentrer complètement sur mon pull jacquard, surtout que je m'éclate à le faire, que de commencer un autre projet où je sais que ce projet va beaucoup me plaire. J'ai vraiment hâte de le commencer, mais voilà, chaque chose en son temps. Et du coup, les achats à rien, puisque avec tout ce que j'ai... Je peux tricoter encore pendant de longs mois. Je pense que je pourrais faire de longs mois sans achat. Donc on passe à la partie couture. Alors pour la partie couture, donc je vous l'ai dit, j'ai fait quelque chose de très simple puisque j'ai fait la 100e jupe avec taille élastiquée. Voilà, jupe toute simple. En fait, quand on a eu toute la période là où il faisait très chaud, je me suis aperçue que je portais tous les jours des jupes.
Et comme la période a duré 2 semaines, et que même si on lave notre linge très régulièrement, j'aime bien quand même changer très souvent de jupe. Voilà. J'aurais bien voulu avoir sur 2 semaines des jupes différentes tous les jours. Et ça n'a pas été le cas. Et d'un autre côté, j'ai plein de tissus qui m'attendent dans mon stock. Et comme j'ai pas une motivation extrême en couture, c'était une bonne idée de pouvoir transformer au moins un tissu en jupe. Donc j'ai fait mon modèle, le modèle tout simple, c'est-à-dire que je prends mon tissu, je prends la largeur de mon tissu, je prends une certaine hauteur, je plie mon tissu en deux, je fais une couture sur le côté le moins large, je rentre, je fais comme un gros ourlet sur le haut pour pouvoir passer mon élastique. Ensuite, je fais un ourlet sur le bas et voilà, c'est réglé. Donc c'est très rapide. C'est sans prise de tête, surtout que là c'est du coton, donc il n'y a pas de souci. Et puis c'est facile à porter. Donc ça me va très bien. J'ai quand même fait un tuto sur mon blog parce que alors ça, justement, ces jupes-là, en fait, j'en ai fait énormément pour ma fille. Et lorsque j'en ai parlé pour la dernière fois sur mon blog, j'avais proposé un tuto et certaines personnes étaient intéressées. Donc voilà, j'ai essayé de prendre des photos au fur et à mesure du montage de la jupe. Et puis j'ai pas mal commenté sur mon blog. Voilà, donc si vous êtes débutante en couture, donc si vous savez utiliser votre machine mais que vous n'avez pas encore fait de premiers vêtements, je vous conseille de faire une jupe comme ça. Je vous le dis, vraiment c'est simple et puis c'est facile à porter, donc c'est parfait. Donc le tissu, c'est un tissu que j'avais acheté au Tissu du Renard lorsque j'étais en vacances chez mes parents l'été dernier. Alors c'est un coton, mais en fait c'est un coton, je sais pas le nom que ça peut avoir en fait. C'est un coton assez épais. C'est quand même pas une toile cirée, mais on a l'impression qu'il y a quand même, je sais pas, quelque chose dessus. Enfin, c'est vraiment pas facile à expliquer. Ce qui fait, comme il est un peu épais, je pense que là, l'élastique, ça fait une petite épaisseur, mais c'est pas grave du tout. En plus, ce style de jupe, je peux vraiment la porter été comme hiver parce que même si le motif est très estival, moi j'aime bien porter des jupes alors que j'ai un pull à col roulé noir, des bottes noires, des collants noirs, donc ça permet de relever un petit peu de la tenue, de mettre un petit peu de couleur, d'égayer le tout. Voilà, donc pour la partie couture, c'était vraiment très court parce que c'est tout ce que j'avais à dire. Bien sûr, pas d'achat puisque mes placards sont pleins à craquer. Voilà. Donc pour la dernière partie, autre activité créative, je n'ai rien à vous montrer comme je vous le disais en introduction. Alors concernant les bijoux, j'ai très envie de faire plein de bijoux. Va falloir que j'organise tout ça dans ma tête. Il faut que je revoie aussi pour les bijoux de fin d'année pour les maîtresses. Il faut que je vois avec mes enfants ce qu'ils aimeraient. Comme j'avais offert des paires de boucles d'oreilles à Noël, je pense que là je vais plutôt partir sur soit un bracelet soit un collier, j'hésite. Je vais voir avec eux. Je pense que si je demande à chacun la couleur qu'ils veulent, ma fille dira rose et mon fils dira rouge, puisque ce sont leurs couleurs préférées. Mais je suis pas sûre de faire de ces couleurs-là et je me rappelle plus exactement les boucles d'oreilles que j'avais offertes. Bref, donc ça, il va falloir que je m'en occupe, mais bon, j'ai encore un petit peu de temps. Sinon, ce que je voulais vous dire, ou vous redire, c'est que j'ai fait donc la semaine dernière, il y a pile une semaine, à peu près à la même heure, j'ai fait un tuto pour créer ces boucles d'oreilles. Donc ça s'adresse principalement aux débutants, parce que j'ai essayé de détailler chaque étape. Donc en fait, j'ai filmé quand j'étais en train de faire le montage.
Ensuite, j'ai mis une petite musique dessus et puis j'ai commenté en légende sur la vidéo. En fait, j'ai eu des soucis pour faire ma vidéo parce que j'ai acheté donc sur Amazon un support de manière à ce que ça tienne mon téléphone comme ça. Enfin, voilà, que ça le tienne vraiment sur le haut de manière à ce que moi, j'ai mes mains juste en dessous pour pouvoir manipuler mes petits trucs pour faire les boucles d'oreilles. Et en fait, le support est pas hyper stable. Et en plus, enfin, moi, je peux pas voir ce que je filme. Le support, en fait, c'est j'ai un espèce je sais pas, de rectangle noir qui prend tout l'écran. Et si je le mets à l'inverse pour faire en mode selfie, la qualité de l'image est pourrie. Donc voilà, j'étais un petit peu embêtée parce que j'ai fait plusieurs fois la vidéo en étant hors champ. Pourquoi pas, hein, ce serait hyper pratique de faire un tuto sans rien vous montrer en fait de comment faut faire. Donc les premiers tutos que j'ai fait, bah, je parlais, j'expliquais au fur et à mesure ce que je trouvais mieux. Sauf que, étant donné que je l'ai fait je sais pas combien de fois, il y a un moment où j'ai été obligée de faire le tuto alors que les enfants étaient là, et du coup ça m'a simplifié la vie voilà, de couper le son, de mettre de la musique, et ensuite de commenter en bas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le prochain tuto que j'aimerais faire, c'est un tuto sur des bracelets au métier à tisser avec des perles Miyuki ou des perles de rocaille, enfin voilà, des petites perles. Donc ça m'intéresserait vraiment. Ce qu'il y a, c'est que en fait, je suis pas motivée pour le moment de recommencer. Enfin, je suis pas motivée de recommencer tout de suite le tuto, un autre tuto. Voilà, le tuto pour les boucles d'oreilles, il est fait. Voilà, on va laisser un petit peu tout seul dans sa playlist tuto bijoux. Et je sais pas, peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, je referai un autre tuto, sachant que celui auquel je pense risque de prendre pas mal de temps. Et je vous avoue que la fin d'année scolaire, enfin je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, hein, fin d'année scolaire hyper chargée, avec les spectacles de fin d'année, kermesse, en plus ma fille est née début juillet, donc on fait son anniversaire bientôt, enfin voilà, c'est assez chargé, donc il va falloir que je vois quand est-ce que je peux faire ça. D'ailleurs, l'anniversaire de ma fille sera sur le thème Alice au pays des merveilles. J'ai commencé à faire un album Pinterest pour récolter des idées, mais j'ai peur d'être noyée sous les tonnes et tonnes d'idées. Pourtant, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. J'ai trouvé à Jiffy des jeux géants pour extérieur, donc des grands Mikado. Ma fille est dans une période Mikado, c'est incroyable. Donc j'ai trouvé des grands Mikado, un grand jeu de petits chevaux. Donc avant les Mikado, elle adorait jouer aux petits chevaux, donc c'est parfait. On a un jeu de loi, et puis on en a pris un autre. Le jeu des serpents qui ressemble au jeu des échelles. Donc voilà, on a fait plusieurs Jiffy en fait pour réussir à trouver tout ça. Donc bon, on croise les doigts bien sûr pour qu'il fasse beau et qu'on puisse faire ça dans le jardin. Mais comme c'était des jeux géants, en fait c'est au moment où je cherchais des activités pour l'anniversaire, mais je me suis dit, tout de suite, j'ai pensé à Alice au pays des merveilles. Voilà, je me dis c'est comme si qu'ils prenaient un gâteau, qu'ils les faisaient rétrécir et hop, ils jouent avec des jeux géants. Voilà, donc au début l'idée était extra, donc j'ai même été jusqu'à faire les invitations sur ce thème-là, et maintenant il va falloir que je me débrouille pour faire la déco. Sachant que je continue à courir de partout avec, il n'y a pas que ma fille aînée, hein, il y a son frère et sa sœur aussi, dont il faut s'occuper avec ma dernière qui ne joue pas avec des jeux, qui préfère jouer avec l'imprimante, la télé. Ce qu'elle adore faire, c'est réussir à trouver la télécommande quand son frère et sa sœur regardent un dessin animé pour arrêter le dessin animé, enlever le son, enfin voilà. Et moi j'ai toujours pas compris qu'il fallait cacher les télécommandes, bien sûr. Donc voilà, au milieu de toute cette fin d'année hyper chargée, il va falloir que je trouve le temps de lui préparer quand même une belle déco. Voilà. Bref, après toutes ces apartés, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Pour la prochaine fois, je pense, bien sûr, le gilet pour Maman Crotte sera terminé.
Le jacquard, j'espère qu'il sera bien avancé. La couture, comme d'habitude, je ne promets rien. Les bijoux, je ne sais pas. Il y aura peut-être quand même d'ici la prochaine fois le petit... je vous avais parlé d'un petit truc un petit peu secret encore que j'avais fait avec Pearl Corner. Euh, voilà, donc ça, ce sera peut-être sorti. Donc je pourrais en parler officiellement, ce sera chouette. Voilà, bon, bah d'ici là, portez-vous bien, bon tricot, bonne couture, bonne activité créative, profitez de vos proches, bon courage pour les autres mamans qui ont des fins d'année également chargées, hein, on va y arriver. Et puis après, une fois que ce sera les vacances scolaires, tout va s'arrêter d'un coup et puis là on va se dire, mon Dieu, comment est-ce qu'on fait pour occuper les enfants pendant 8 semaines? Voilà, allez, à bientôt. 'Cause I got issues, but you got 'em too.